Ok les gars, je vais vous donner dans cette vidéo les 10 métiers qui rémunèrent le plus en Suisse. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous donne énormément de valeur. À savoir que tous les chiffres que je vais vous donner, c'est des chiffres certifiés et validés parce que je collabore avec des partenaires, notamment des agents d'intérim, qui m'ont certifié des chiffres et qui sont allés chercher les chiffres les plus proches de la réalité. Donc les gars, il n'y aura pas une vidéo le plus véridique que ça. À savoir que tous les chiffres que je vais vous donner, ça sera en CHF brut. Ça veut dire si vous voulez mettre l'équivalent en euros, il faudra multiplier ces chiffres par 0,2. Parce que oui, maintenant, le taux de change France-Suisse, ça s'est inversé. Maintenant, l'euro a l'ascendant sur le franc suisse. Donc, si vous gagnez 1000 francs suisses, par exemple, eh ben, ça vous fera quelque chose comme 1200 euros. Donc, c'est à prendre en compte aussi. Sans plus attendre, le premier métier qui paye le mieux en Suisse, technicien énergétique, 6 833 francs suisses par mois. Donc dans ce métier, vous avez pour but de dépanner des systèmes de climatisation, de chauffage ou des VMC, d'autres produits électroménagers. Ce métier est très recherché car il y a une réelle pénurie à ce niveau-là. Et donc l'offre et la demande est à votre avantage puisque du coup, il y a plus d'offres, il y a plus d'entreprises qui veulent recruter que de personnes qui postulent. Donc c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de concurrence. Donc si vous avez des compétences dans ce domaine, n'hésitez surtout pas à postuler. Le deuxième métier est le métier de secrétaire, notamment secrétaire syndical. Le salaire s'élève à 7 400 francs suisses par mois. Donc vous avez été beaucoup sur Instagram à me demander combien est-ce qu'un secrétaire syndical ou un secrétaire tout court peut gagner. Donc en fonction du domaine dans lequel vous allez bosser, secrétaire ça paye plutôt bien et donc le milieu qui recrute le plus et qui paye le mieux en tant que secrétaire, c'est secrétaire syndical. Les agences d'intérim avec lesquelles je collabore me disent qu'ils recrutent énormément sur Genève. Troisième métier qui demande là par contre beaucoup de compétences techniques, c'est le métier de webmaster. Avec les temps qui courent, donc maintenant nous sommes en 2025, énormément d'entreprises recherchent des gens qui ont des connaissances en informatique ou qui touchent à tout ce qui est digital. Et ça, c'est à votre avantage parce que du coup, il y a peu de concurrence également sur le marché et les entreprises recrutent beaucoup. Donc encore une fois, le marché de l'offre et de la demande est à votre avantage. En revanche, il faut vraiment avoir des compétences techniques et dans certains cas des diplômes. Donc c'est le seul petit bémol de ce métier. Mais si vous avez les compétences, c'est Aqua Boulevard pour vous. Vous pouvez y aller. Alors là, on va passer à un métier très très demandé. C'est tout ce qui touche au secteur médical et en particulier les pharmaciens. Alors le salaire moyen d'un pharmacien donc, qui a un certain niveau d'expérience, qui a fait plusieurs années sur le territoire suisse, peut aller jusqu'à 8 445 francs suisses par mois. Et comme je vous l'ai dit, vous multipliez par 0,2 si vous voulez avoir le montant en euros. Ça veut dire que là, on n'est pas loin des 10 000 euros net, les gars. Pour un pharmacien expérimenté. Pour un pharmacien débutant, ça sera un petit peu moins, mais vous pourrez espérer avoir 7 000 euros net. Donc, encore une fois, là, ça demande des études, ça demande vraiment des compétences et des connaissances techniques. Mais vraiment, la Suisse est en pénurie dans ce domaine. Donc, tous ceux qui sont pharmaciens et même aides-soignants en hôpital, en EHPAD, en centre, peu importe, à partir du moment où ça touche au médical, c'est la branche de métier qui recrute le plus en Suisse. Ils sont en énorme pénurie et du coup, ils seront beaucoup moins exigeants avec votre profil. Donc, si vous avez un minimum de compétences et d'expérience, n'hésitez pas. Cinquième métier, on revient donc au métier de secrétaire. Donc, je vous ai mentionné précédemment le métier de secrétaire syndical. Là, ça sera plutôt secrétaire, mais plutôt assistante de direction. Alors là, ça paye très très bien puisque nous sommes à 8 539 francs suisses par mois. Alors, le bémol de ce métier, c'est que le planning est très intensif. Vous aurez énormément de charges, énormément de travail à fournir. En revanche, dans la plupart des cas, vous bénéficiez de vos week-ends, donc du samedi et du dimanche. Donc ça, c'est à ne pas négliger, sachant que sur le territoire suisse, c'est pas tous les métiers qui proposent ça. Et en règle générale, vous finirez à 17 heures. Donc concrètement, vous aurez beaucoup de travail, mais vous aurez votre week-end pour souffler et vous finirez, quoi qu'il arrive, à 17 heures si vous ne faites pas d'heures sup. Sixième métier, donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure, les métiers du digital, de l'informatique, ça recrute énormément. Le territoire suisse est en grosse pénurie. Vous avez le métier de informaticien. Le métier d'informaticien est payé pour une personne qui a un minimum d'expérience, 8 946 francs suisses par mois.
C'est énorme, les gars. Donc, encore une fois, on approche des 10 000 euros net. Ensuite, nous avons le métier de médecin. Alors là, je vous ai mis donc, la crème de la crème en termes de salaire, même si il peut toujours y avoir mieux, mais c'est vraiment un salaire énorme. Donc, le métier de médecin est très, très bien rémunéré. Un médecin expérimenté, donc en milieu, voire fin de carrière, peut toucher jusqu'à 13 000 francs suisses par mois, ce qui revient peut-être à un 15-16 000 euros net en France. C'est énorme. Mais pour ma part, je trouve que ce salaire est totalement justifié. Et d'ailleurs, c'est dommage que les médecins en France ne gagnent pas autant au vu du nombre d'années d'études qu'ils ont fournies, le nombre de travail qu'ils ont fourni pour être payés au final à la sortie entre 5 et 7, 8 000. Donc, ce qui est déjà un bon salaire en France. Mais comparé à leurs 7 ans d'études, voire plus pour certains, je trouve ça un petit peu sous-évalué. Donc vraiment, les 13 000 francs suisses que vous pouvez toucher en tant que médecin, je les trouve totalement légitimes. Donc si jamais il y a un médecin qui regarde cette vidéo, n'hésitez pas. Vous aurez peut-être quelques équivalences à passer pour pouvoir exercer sur le territoire suisse, mais tout est possible et vous pouvez atteindre un salaire allant jusqu'à quasiment 16 000 euros net. Donc c'est pas négligeable. Vous faites même vous 1 fois 3 en passant la frontière. Huitième métier, employé de banque. Ça peut aller jusqu'à 14 500 francs suisses par mois. Donc là, on arrive vraiment à des montants énormes. Évidemment, cela demande aussi des compétences techniques, voire des diplômes ou surtout une expérience assez suffisante pour pouvoir prétendre à ce poste. Donc autant en France, contrairement à ce qu'on peut croire, beaucoup de gens peuvent devenir banquier même si vous n'avez que le bac, même si vous n'avez jamais d'expérience en banque. Vous pouvez postuler, faire des candidatures spontanées. J'ai beaucoup de proches qui l'ont fait et qui sont devenus banquiers alors qu'ils n'avaient aucune expérience au préalable. Mais là, sur le territoire suisse, ils vont quand même vous demander une expérience du côté français pour justifier de votre candidature. Donc, si vous avez un minimum d'expérience entre 2 et 3 ans en banque, peu importe votre poste, vous pourrez tenter de postuler en Suisse et, encore une fois, tripler votre salaire. Donc, c'est très, très, très intéressant. Maintenant, on va passer aux deux derniers métiers. Donc là, j'ai choisi exprès des métiers qui n'ont pas forcément besoin de compétences et de connaissances au préalable ni de diplôme, car je sais que certains d'entre vous n'ont pas forcément de diplôme ou n'ont pas forcément beaucoup travaillé ou tout simplement sont des juniors. Donc un junior, c'est une personne qui sort de l'école et qui n'a pas encore fait ses preuves, qui n'a pas encore un CV blindé en termes d'expérience. Donc j'ai pensé à vous, car moi aussi j'étais dans votre cas. Donc je vais vous proposer le métier suivant, le métier de commercial. C'est actuellement le métier que moi j'exerce. Ce qui est intéressant avec le métier de commercial, donc que ce soit sédentaire pour ceux par exemple qui n'ont pas forcément le permis, ça peut être intéressant de juste être dans les bureaux et faire des ventes au téléphone. Et aussi commercial terrain. Donc là, vous aurez une voiture de fonction et vous vous déplacerez soit dans les entreprises ou alors chez des particuliers pour vendre des produits. Ce qui est intéressant avec ce métier, les gars, c'est que vous avez un salaire fixe net. Et en plus de cela, vous avez des primes en fonction de vos ventes, en fonction des chiffres de votre entreprise, en fonction de plein d'éléments. Et du coup, vous pourrez énormément augmenter votre paye en fonction de votre niveau et en fonction de votre expérience. Donc, un commercial en Suisse peut atteindre jusqu'à 10 000 francs suisses par mois, ce qui représente 12 000 euros net par mois. C'est possible, les gars. Moi, actuellement, je ne gagne pas autant. Mais pour vous dire, pour ma part personnelle, je gagne 4 800 francs suisses donc avec mon salaire fixe et j'ai déjà eu des primes allant jusqu'à 2 000 francs suisses. Donc j'ai déjà fait des mois, les gars, à presque 7 000 francs suisses. Donc c'est à ne pas négliger. Donc je suis bien placé pour vous parler de ce métier. Donc il suffit pas d'avoir un diplôme. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un diplôme. Vous n'êtes pas obligé d'avoir eu des expériences précédentes en tant que commercial. En fait, souvent les juniors, donc les débutants sont acceptés. Juste, ils vont essayer de voir en vous si vous avez le profil. Est-ce que vous avez un peu la tchatch? Est-ce que vous avez un peu le bagou pour vendre? Est-ce que vous avez un peu ce goût-là de vouloir prospecter, ramener des clients, essayer de faire des ventes? En fait, c'est vraiment à votre profil qui vont déterminer s'ils vont vous recruter ou non. Donc là, pour le coup, n'importe qui peut postuler à partir du moment où vous êtes motivé et que vous montrez que vous avez l'envie et que vous êtes fait pour ce métier. Je vous conseille d'ailleurs de viser les grosses boîtes, car si vous êtes pris dans des grosses boîtes, donc les primes seront encore plus alléchantes, encore plus grosses, et du coup, vous pourrez vraiment atteindre ces 10 000 francs suisses par mois. Et j'en connais dans ma boîte personnelle des gens qui ont déjà atteint les 10 000 francs suisses. Donc les gars, vraiment, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, mais que vous êtes motivé,
ce corps de métier, ça peut être fait pour vous. 10e et dernier métier, donc encore une fois, je vous donne un métier qui ne nécessite pas forcément beaucoup d'expérience. Donc c'est tous les métiers qui vont toucher à la restauration, hormis le métier de cuisinier, où là, il faudra des études et de l'expérience préalable. Mais par exemple, pour être serveur ou barman, vous n'avez pas besoin d'expérience et c'est un des métiers qui recrute le plus en Suisse. Encore une fois, ils recrutent beaucoup de frontaliers parce que ce n'est pas des métiers que forcément tout le monde va accepter de faire parce que les horaires sont quand même assez durs. Donc, vous pouvez faire un service du matin, donc du midi, et faire le service du soir et finir des fois jusqu'à des 1 heure du matin. Donc, c'est pas tout le monde qui accepte d'avoir ce train de vie. En revanche, ils recrutent beaucoup et recrutent beaucoup de frontaliers. Beaucoup de gens, beaucoup de mes élèves qui ont pris ma formation et qui sont devenus frontaliers suisses et que j'ai pu accompagner tout au long de leur parcours, ont trouvé dans la restauration en tant que barman ou serveur. Donc ce métier peut rémunérer énormément contrairement à ce qu'on peut croire. Vous pouvez gagner facilement jusqu'à 7000 francs suisses par mois. Et en fait, c'est un peu le même principe que commercial. C'est-à-dire que vous allez avoir votre salaire net, donc votre salaire fixe. Mais en plus de cela, mes amis, vous pouvez ajouter les pourboires. Et en Suisse, c'est énormément courant de donner des pourboires, bien plus qu'en France. Ce qui fait que du coup, vous pouvez avoir un salaire allant de 4 à 4500 francs suisses par mois. Mais à côté de ça, si vous êtes dans un restaurant avec beaucoup de clientèle qui tourne beaucoup, mes amis, vous pouvez gagner facilement jusqu'à 2000 francs suisses de pourboire. Encore une fois, c'est du vécu, c'est des personnes de ma formation qui m'ont témoigné de cela. Des personnes que j'accompagnais qui m'ont témoigné de cela. Donc encore une fois, les gars, n'hésitez surtout pas. Si vous n'avez aucune expérience, aucun diplôme, c'est pas un souci. Vous pouvez être serveur ou barman en Suisse et toucher les 7000 francs suisses par mois. Donc j'espère que tous ces métiers vous auront donné des idées. Donc outre le fait de vous montrer les salaires, les gros salaires qu'on peut atteindre en devenant frontalier suisse, ce que je veux vous communiquer dans cette vidéo, c'est que avant de toucher ces salaires, il y a tout un processus à prendre en compte. C'est bien beau de vouloir toucher 10 000 francs suisses et je vous le souhaite et vous pourrez réellement le faire. Mais il y a un processus à respecter. En effet, beaucoup de gens qui postulent se plantent parce qu'ils n'ont pas réussi à faire une vraie lettre de motivation suisse, à adapter leur CV au format suisse, à pas avoir la bonne assurance, le bon logement, à ne pas réussir à négocier leur salaire. Donc en fait, il y a énormément d'embûches avant de devenir frontalier suisse. Et ces embûches, je les ai connues. Moi-même, j'ai choisi la mauvaise assurance, ce qui m'avait valu de payer énormément de frais la première année. J'avais choisi la mauvaise banque, énormément de frais encore que j'ai payés. J'ai pris énormément de temps à trouver puisque je postulais au début de la mauvaise manière. Mon CV n'était pas adapté au format suisse. Je ne ciblais pas mes candidatures. Donc tout cela, j'aurais voulu éviter. Donc j'aurais voulu éviter de faire ces erreurs. Mais malheureusement, il n'y avait personne pour me guider, personne pour me montrer la bonne voie. Mais moi, je peux le faire pour vous. Donc les amis, si vous voulez devenir frontalier suisse en moins de 3 mois et tripler votre salaire, je vous laisse aller dans le lien dans la bio de cette vidéo YouTube. Donc si vous cliquez sur ce lien, vous pourrez accéder à mes services. C'est-à-dire que je serai là de A à Z pour vous accompagner dans votre candidature et cette magnifique aventure qui est être frontalier suisse. Je vous aide à faire votre CV suisse, votre lettre de motivation suisse. Je vous aide à ne pas payer trop de frais en faisant des erreurs communes que beaucoup de frontaliers ont fait. Et surtout, je vous aide à établir votre profil et ensuite postuler de la meilleure des manières. Donc si vous êtes intéressé pour devenir frontalier suisse en moins de 3 mois et donc tripler votre salaire actuel, on se voit de l'autre côté les gars.